Bonjour à tous et bienvenue dans ce second épisode consacré à la monnaie Goyon. Dans l'épisode précédent, je vous présentais cette moto et son histoire. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet puisqu'on s'occupe du moteur et de la boîte. Et pour cette fois, nous aurons de la visite avec Meggy. Alors on ne perd pas de temps et en avant. À chaque fois, il me burine les burnes. Il me burine les burnes. Burine des burnes. Hein? Je te cause, toi. Sauvage. Saloperie. Nous commencerons en démontant le cache latéral en aluminium, qui est au passage dans un état désastreux. Si certains ont ça en stock, je serais intéressé, donc n'hésitez pas à me le faire savoir par mail ou dans les commentaires. Une fois enlevé, on peut enfin admirer la cinématique de fonctionnement de l'ensemble. Et encore une fois aussi le manque d'entretien évident de cette moto. Afin de me rendre compte de l'ampleur du blocage moteur, je tombe la chaîne qui le raccorde à la boîte et essaye avec une clé de le faire tourner. Ce sera peine perdue. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Je continue donc le démontage en enlevant le carburateur. Ce dernier est en très mauvais état et je pense le changer à l'avenir. Mettre un carburateur adaptable de même type permet bien souvent de gagner du temps et de l'argent. Je démonte les échappements qui, malgré quelques réparations de fortune, présentent bien et surtout sont tout à fait récupérables. Je désolidarise ensuite le renvoi de la boîte de vitesse pour enfin sortir le moteur après avoir enlevé 3 vis écrous qui le maintenaient au cadre. Une fois le tout démonté, direction l'établi pour le début de l'inspection. Mon papa étant de passage à la maison ce jour-là, ce sera l'occasion rêvée de bricoler un peu ensemble. C'est lui qui m'a donné le goût et l'envie de faire de la mécanique. Si tu vois cette vidéo, papa, encore merci pour tout. Voilà, 2, 3. 1, 2, 3. Nous nous occuperons donc du moteur et dans un premier temps, forcément, du cylindre piston. On démonte la culasse pour enfin voir la bouille de ce fameux piston. Et c'est parti pour une vinaigrette spéciale à base de WD-40 et de gasoil et une macération de quelques heures. Que ça soit... Allez. À tout à l'heure, petit loup. Après avoir laissé agir le tout, on décide de choquer le piston avec un maillet et une cale en bois. Putain, il est chiant. Même avec toute notre volonté, le piston reste ancré à son cylindre. On décide donc de faire chauffer le cylindre, en espérant que la dilatation des aciers nous donne un coup de pouce. On rechoque encore l'ensemble. Et enfin le piston se décolle. On peut à présent démonter le cylindre. On se rend compte que malgré les segments qui sont collés dans le piston, l'ensemble est en bon état tout de même. Ils sont beaux, hein. C'est une vidéo que je vais apparaître, je vais avoir les mains qui vont apparaître dessus. Allez, encore merci papa pour le coup de main. Ouais. Papa, il aurait besoin de câbleuse parce que la sienne elle est tombée en rade. Ah là. Et maman peut venir la récupérer. Il a un budget de combien? I need money. Me revoilà seul. Je démonte le piston.
Bien sûr, là encore, l'axe se trouve très bien là où il se trouve. Et il se montre récalcitrant à l'idée d'en sortir. Il faut se dire que si le piston n'a jamais été démonté, cela fait presque 90 ans que ce dernier est en place. On lui pardonnera donc. L'avantage c'est que la cage aiguë on risquait pas de la limer. C'est un palier en bronze ou en laiton. Mais la preuve que c'est costaud parce qu'il n'y a pas de jeu donc on va conserver. À présent, je me penche sur une opération que j'aurais dû faire bien avant, c'est-à-dire le nettoyage. Deux litres d'essence et 10 minutes plus tard, je me retrouve avec des pièces sur lesquelles il sera bien plus agréable de travailler. J'en profite et décide de démonter la cloche magnétique ainsi que le plateau d'allumage. Encore une fois, je choque avec un marteau après avoir préalablement mis du WD-40. Cela permet à ce dernier de bien pénétrer dans les pièces. N'ayant pas d'extracteur spécifique pour ce volant moteur, je sors l'arrache-moyeu 3 bras. Impossible d'en arriver à bout. Donc comme pour le cylindre piston, j'essaye de faire monter en température la cloche en espérant le décollement grâce à la dilatation. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Ma lubulule. Malgré tout cela, seule ma péteuse fétiche en arrivera à bout. Cela me vaudra au passage une petite frayeur. Je vous aurais bien montré le démontage du plateau d'allumage, mais j'ai malheureusement perdu les rushs. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pour la suite, 3 de mes meilleurs amis de Clermont sont de passage en Ardèche. Benoît, Damien et Seb. Tu devais dévisser ça là. L'occasion Ouais, est trop pour belle pouvoir d'avoir à sortir mes ça. côtés 2 techniciens et un agriculteur pour se casser la tête avec moi sur cette boîte de vitesse. Le démontage se fait plutôt bien. Surtout que nous avons en plus grâce à internet des plans et des éclatés de la boîte. Ta grosse tête. Ouais, c'est. Ah, aujourd'hui, mais surtout quand tu filmes que moi là en fait. Je te montrer dans le. Premier démontage pour eux et pour moi d'un embrayage à disque de liège. J'ai vu des billes tout à l'heure. Une époque où le prix d'un embrayage équivalait à 2 bouteilles de rouge. Et après on nous parle d'inflation. Bref. Le démontage se déroulera sans accroc. Mais les surprises se présenteront les unes après les autres. Une mécanique d'un autre temps qui nous fait briller les yeux. Passons à présent à la boîte en elle-même. Pour l'ouvrir, nous commencerons par démonter le kick. Même si en fin de compte cela n'était pas indispensable, vu que la noix est prise sur le carter. Après avoir défait les écrous qui retenaient le carter à la boîte, nous pouvons enfin voir ce qui se trame à l'intérieur. Alors, ça se démonte petit à petit. Oui, je sais. Ah putain, ça. À chaque fois, il me burine des burnes. Il me burine les burnes. Hein? Tu veux quoi, toi? Sauvage. Saloperie. Un petit chihuahua. Non, c'est de la graisse. C'est de la graisse. Une bonne vieille graisse nous y attend. C'est quand en nettoyage, tu vois comme tu veux. Et, Et tu vois, il est quoi? Il doit être 11h. J'ai pissé ce matin, j'ai cru que ça allait pas s'arrêter quoi. Énorme. Putain, c'est triste. Et ainsi, mes joyeux lurons étant repartis dans nos terres natales d'Auvergne, je continue seul. Atelier nettoyage de toutes les pièces et de la boîte de vitesse pour pouvoir faire ensuite un état des lieux de ce qu'il faudra refaire et remplacer.
Bon, et ben nous voilà donc devant la boîte démontée. Bon, déjà ce qu'on peut dire là, c'est ouais, en effet, elle avait un problème de boîte. Il y a beaucoup d'usure sur la plupart des pièces. Les pignons en eux-mêmes, les camions sont bonnes, mais c'est l'intérieur en fait. Ils ont du jeu sur l'axe, sur les arbres, primaire et secondaire. Et du coup, je pense pas que ça devait générer un gros problème, mais déjà ça peut être la source de vibration, etc. qui peuvent abîmer les paliers. Parce que là-dessus, il y a qu'un seul roulement sur l'arbre primaire qui est là. Mais sinon tout le reste c'est que des paliers bronze. Donc du coup on va faire un check-up un petit peu de tout ce qu'on a là et les différents problèmes que cette boîte a. Alors pour commencer, on a ça, donc alors ça c'est le caractère extérieur, c'est là-dessus que vient c'est ici que vient le kick. Ça c'est l'axe du kick. Donc ici normalement on a cet ensemble de pièces, mais bon je reviendrai après par la suite. Et voilà, et ça c'est l'arrêtoire du kick. C'est-à-dire que lorsqu'on kick, cette pièce on est censé avoir un petit ergot là, et le kick se bloque dessus. Sauf que là, on peut voir qu'il est... là, vous voyez, ça la bloque. Cette pièce est complètement usée. On voit bien que ça a été usiné. Donc voilà, parallèlement au jeu, parce qu'on a quand même vachement de jeu dans le kick. Donc voilà, donc on a cette pièce à trouver et la bague de friction aussi. C'est assez étonnant parce que c'est serti avec des genres de rivets en cuivre, j'ai l'impression. C'est assez original. Enfin bon. On revient sur cette pièce du kick. Alors cette pièce, elle a cet élément qui vient comme ça là. Ici, là juste derrière, on a un petit ressort avec un petit ergot qui vient le repousser à chaque fois là, comme ça, tac. Et on voit bien que sur cette pièce, l'usure est assez prononcée, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que le kick avait pas mal de problèmes lorsqu'on descendait, ça accrochait à moitié, ça claquait. Donc voilà, déjà on a 1, 2, 3 pièces à trouver. L'axe de kick en lui-même, il est pas abîmé, il est en bon état, donc une bonne chose. Et pour rester dans le domaine du kick, ça c'est la roue libre en fait. Dans laquelle c'est la roue dans laquelle vient se prendre l'ergot et on fait tourner comme ça et ça vient cliquer tac tac tac, c'est comme une roue libre de vélo quoi en fin de compte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'état des dents. Je vais mettre un peu de lumière. On se rend compte que les dents sont pas dans un super bon état. C'est pas pour dire qu'elles sont mortes parce que là. Donc voilà. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. L'axe du kick c'est bon. Ensuite, on va passer sur l'arbre primaire. Donc alors le voici. Bon, comme ça, il paraît en bon état. Donc on va commencer déjà en enlevant le roulement. C'est le seul roulement que je connaisse de la moto, donc voilà. Et lui, bah, je pense qu'il doit être d'époque parce que... Je sais pas si on entend. Il est hyper bruyant, il racle, enfin bon. Il a du jeu, il est vraiment d'époque. Mais c'est marrant parce qu'on voit bien le Made in France. Je sais même pas d'ailleurs si encore aujourd'hui des roulements sont fabriqués en France. Enfin bon. Voilà, la petite platine. Et donc ça c'est la partie qui ressort donc de l'arbre sur lequel est pris le pignon de sortie de boîte et l'embrayage. Et là on est face à un jeu assez important. Donc là on a une bague de friction en bronze. Et là on se rend compte sur l'arbre que l'arbre est très 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 usé. On voit bien que l'usure est assez importante. Donc à voir si on retrouve un arbre. Déjà il va falloir retrouver ces bagues de friction. Il y en a une autre je pense dedans. Ça m'a pas l'air... Si peut-être. Non même pas. C'est la pièce en elle-même qui fait... Donc voilà. Donc là ça va être la recherche des bagues de friction. Je pense que ça va être assez sympa. Voilà, donc ici le pignon, qui lui, bah, comme tout, ça a un petit peu de jeu, mais fonctionne quand même bien. Voilà pour l'arbre primaire. Si c'est possible, arriver à trouver un arbre complet. Le roulement, les bagues. Et pour l'arbre secondaire, pas grand chose à dire. Hein. Il est, lui, en bon état. Pas marqué. Voilà. La fourchette. Trace d'usinage, mais je pense pas que ça l'empêche de... Ça entrave le bon fonctionnement de la pièce. Voilà. Après,
qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Bon, le pignon de sortie de boîte, je pense que lui, ça sert à rien de vous dire ce qu'il en est. Ça aussi à trouver. Comme je l'ai dit plus tôt, il faudra qu'on trouve aussi une couronne. Parce qu'elle elle aussi est dans un piteux état. Donc voilà, un petit tour du reste du carter. Il vit qu'ici le bras de la fourchette en laiton. Mais bon, rien de trop à dire. Ici on a un axe qui est cassé, donc ça faudra le changer. Et puis voilà. Donc voilà où on en est. Donc maintenant le plus gros défi ça va être de retrouver des pièces. J'ai déjà commencé un petit peu à regarder sur internet et j'ai l'impression qu'on arrive à en trouver. Il y a des restes de stock, il y a quelques refabrications aussi pour ces modèles là. Enfin pour ces modèles là, pour les modèles un petit peu anciens qui existent et certains magasins se partagent un petit peu le marché là-dessus. Donc je vais je pense passer pas mal de temps devant l'écran pour essayer de trouver tout ça. Et on verra bien ce que j'arrive à trouver. Donc voilà. Donc si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti à chaque fois des nouvelles vidéos. Bon, en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt. Ciao.